c'était des rencontres avec des poètes chrétiens, des artistes qui voulaient montrer cette foi dans ce domaine. On voit bien comment dans le domaine de l'art, tout ce qui est chrétien, c'est toujours mis de côté. Tout ce qui est le cinéma, le théâtre, l'art dans toutes ses expressions. On ne parlait pas assez de la foi. Donc c'était une manière de revendiquer ces valeurs de la foi chrétienne. Et en éditant aussi des articles sur l'art, sur l'art aussi de la poésie. Il y a une autre revue qui est née, qui s'appelait Soleil et Lune, qui c'était plutôt de caractère politique. Il y a eu, malheureusement, des hommes politiques en Argentine qui étaient contre ce qui faisaient ces prêtres, ces laïcs chrétiens par rapport aux cours de culture catholique. De plus en plus ont été hostiles à tous ces gens qui participaient, et c'est pour cela qu'en 1950, c'est arrêté. Mais il y a eu de grands mouvements, réalités qui sont nés des cours de culture catholique. D'abord, c'est l'Université catholique argentine. Le père Octavio de Ricci est devenu après archevêque de la ville de La Plata, en Argentine, dans la province de Buenos Aires, et il a fondé en 1958 cette université, l'Université catholique, fruit de tout ce travail qui était fait quelques années auparavant. Et le père Mainviel, le père Julio Mainviel, il a créé la Société philosophique thomiste. Donc quand on parle de thomisme, cet adjectif, on fait référence à la doctrine, à l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, qui est à la base de tout enseignement dans l'Église, car le magistère du pape, après qu'il a écrit, qu'il a légué à l'Église, donc tous ses écrits au XIIIe siècle, tous les papes ont dit que la doctrine de saint Thomas d'Aquin, c'est la doctrine de l'Église. Et que si on le suit, on ne se trompe pas. Donc, aussi dans les cours de culture catholique, il y avait cet esprit de pouvoir transmettre dans tous les enseignements, dans tous les domaines, la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Et le père Mainviel, il va le faire surtout dans l'aspect philosophique. Il va créer cette société de philosophie thomiste pour continuer à éduquer, à enseigner. Du père Mainviel, je ne sais pas si vous avez entendu parler du philosophe Pierre Boutan. Donc Pierre Boutan, c'est un philosophe du XXe siècle, et un érudit, traducteur de plusieurs œuvres en français. Et Pierre Boutan, il avait dit du père Mainviel qu'il a été le plus grand penseur en théologie et en philosophie du XXe siècle de la France. Alors pourquoi il dit la France? Parce que le père Mainviel, même s'il est argentin, il a ses origines françaises. Et il le considérait comme tel, lui, Pierre Boutan. Et effectivement, ça a été quelqu'un qui a su, même s'il n'a jamais été professeur d'université, il était curé dans un quartier de Buenos Aires qui s'appelle Versailles. Il était passé presque toute sa vie comme un curé d'une paroisse, mais toute l'œuvre qu'il a développée, surtout pour éduquer, il y a très peu de monde en Argentine qui ont fait ce qu'il a fait, pour pouvoir enraciner une pensée chrétienne réelle dans le peuple. Il a créé des clubs de sport, il a créé ses cours de philosophie avec la société thomiste. Et pourquoi nous, en tant que communauté, nous faisons le cours de culture catholique chez nous en Argentine? C'est parce que notre fondateur, le père Vuela, il était un disciple du père Mainviel. Et c'est pour cela que quand la communauté a été fondée en 1984, quelques années après, on a
pu avoir une paroisse dans la ville de San Rafael en Argentine. La communauté a été fondée. Et dans cette paroisse, la paroisse Saint-Maximilien Kolbe, tout de suite, ils ont commencé à faire ce que quelques décennies auparavant se faisait à Buenos Aires, les cours de culture catholique, les cours des sujets des doctrines sociales de l'Église, de philosophie, d'éthique, de théologie, d'histoire, pour continuer à éduquer. Alors là, c'est un souvenir personnel parce que c'est la paroisse où j'ai reçu la première communion, la confirmation. On participait, nous, en tant qu'enfants, aux activités de la paroisse, mais je me rappelle que dans l'après-midi, les samedis après-midi, il y avait beaucoup de monde qui venait à la paroisse pour se former. Ils passaient toute l'après-midi à écouter des conférences des prêtres de la communauté ou des autres laïcs. Et ça a continué jusqu'à présent. Et là où nous sommes implantés, on essaye toujours de continuer à faire cette œuvre. Alors, nous nous trouvons en 2021. Ça fait 13 ans que la communauté est implantée au Luc. Et c'est pour cela qu'on a voulu démarrer cet apostolat. Alors, on les a appelés ici les conférences de culture catholique. Mais avec la même idée, se former, apprendre, connaître, être prêt à répondre dans tous les domaines. Parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes, comme dit Jésus-Christ dans l'Évangile, celle de la terre et lumière du monde. Dans nos textes, dans le texte de l'Institut du Verbe incarné, on rappelle que notre charisme, dans la grâce de notre communauté pour évangéliser, c'est la grâce de savoir comment œuvrer concrètement pour prolonger le Christ dans les familles, dans l'éducation, dans les moyens de communication. Et c'est pour cela qu'on réalise ce type d'œuvre. On peut lire aussi que la mission que l'Église a acceptée de notre fondateur, le Père Wola, est celle de porter à leur plénitude les conséquences de l'incarnation du Verbe. Quelles sont ces conséquences? Jésus-Christ, il s'est fait homme pour que l'homme devienne enfant de Dieu, devienne Dieu, dit le Père de l'Église. Ainsi, par le charisme et la mission de notre communauté, par ces moyens d'éducation, nous voulons que le Christ s'enracine dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies. Que le Christ éclaire toute notre vie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons. Et c'est pour cela qu'on commence aujourd'hui avec vous et on espère chaque année les conférences de culture catholique. Nous allons maintenant accueillir Père Silvio qui va nous parler sur ce thème important pour notre société, que c'est la famille et les attaques modernes contre elle. Voilà, très bien. Alors merci beaucoup à vous, déjà Père Jacques aussi pour cette introduction aux conférences de culture catholique et puis bon également Père Jacques, enfin toute la communauté qui m'a invité. Alors juste, et on fait également un petit coucou aussi à tous ceux qui sont en connexion depuis la Tunisie, Belgique, Gabon, Burkina Faso, l'Italie, Luxembourg, Côte d'Ivoire, depuis la Russie également, Cameroun, l'Argentine, Guinée équatoriale, et puis ici en France,
en Provence, à Paris et Bayonne. Voilà, donc tous ceux qui sont donc en connexion avec nous et donc s'apprêtent à aborder ces thèmes très particuliers, justement la question de la famille. Alors ce qu'on va faire, c'est deux idées d'abord pour bien nous débrouiller par rapport à ça. D'abord, vous allez penser des questions à fur et à mesure qu'on avance dans la réflexion. Moi, je vais tout simplement donner quelques points de réflexion sur ce thème, pour ne pas trop parler. Et puis, ce qui est plus important, c'est qu'on puisse laisser le temps de faire des questions-réponses et puis éventuellement des échanges les uns et les autres. Donc, ceux qui sont connectés également, et vous pouvez nous envoyer les questions par Zoom directement. Après, nous allons, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions, faute des temps, mais en tout cas, on peut essayer de répondre à quelques-unes. Vous avez reçu, je pense, un petit papier, donc là, vous pouvez après... Voilà, c'est ça. Bien, alors, on commence pour d'abord donner 3 dates importantes par rapport à la famille, ce qui va nous introduire dans cette problématique, on peut dire, des attaques à la famille chrétienne. La conférence, on va essayer de la diviser en deux. D'abord, les attaques contre la famille, et puis après, comment défendre la famille chrétienne. Alors, la première date importante, 1990. Là, c'est le premier synode convoqué par le pape Saint Jean-Paul II pour réfléchir justement sur la famille chrétienne. Le fruit de ce synode, hein, le rassemblement des évêques du monde entier, le fruit de ce synode était l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, qui a été publiée le 22 novembre de 1981, une année après le synode. Puis après, 35 ans plus tard, en 2017, le pape François revient sur la question. Donc il convoque pas seulement un synode, on peut dire un synode sur la famille, mais divisé en deux, de sorte qu'il y a eu 2 synodes sur la famille dans la même année. Et là, le fruit de ce synode était l'exhortation apostolique du pape Amoris Laetitia, qui a fait tellement parler à cause de certains sujets. Et maintenant, en 2021, le pape François a voulu consacrer cette année à la figure de Saint Joseph, et en même temps, à la fin de l'année dernière, on va dire les 30 décembre, il a dit que cette année serait également une année pour réfléchir sur la famille, à propos de la lettre apostolique à Amoris Laetitia. Bon, donc ça tombe parfaitement bien. Alors l'idée de ces cycles de conférences que nous allons faire ici, donc en France, pratiquement de maintenant jusqu'au mois de mai, c'est un cycle de conférences sur la vie et la famille. On commence par la famille, après l'autre conférence va toucher les thèmes de la vie humaine, l'accueil de la vie humaine, et puis finalement parler sur la question de la bioéthique, la loi morale, et finalement aussi chercher, la dernière conférence, chercher à toucher un thème aussi important, l'euthanasie. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir parler de toute la vie humaine, depuis la conception jusqu'à sa mort naturelle, sa fin naturelle, et en passant bien évidemment par le sujet, le noyau le plus important qui est la famille. Alors, on se pose donc la question, pourquoi l'Église donne une telle importance à ce sujet de la famille chrétienne? Eh bien, c'est donc le sujet, les titres de cette conférence, c'est l'attaque à la famille. Parce que la famille chrétienne est aujourd'hui plus que jamais attaquée. Et ça, il ne faut pas être des prêtres ou des religieux ou très intelligents pour se rendre compte. Là, on le voit tout de suite que la famille
notamment. La famille, on peut dire, dans un sens naturel, mais également la famille chrétienne est complètement attaquée, au point tel de vouloir détruire la notion même de famille. Et alors cette menace, cette attaque contre la famille se fait un peu partout, en Afrique, en Europe, en Amérique. Certes, il y a des nuances, hein, c'est pas la même chose. L'attaque que l'on fait contre la famille en Europe n'est pas la même chose que l'on fait en Afrique ou en Amérique, d'accord? Donc ça change un petit peu, mais en gros, c'est exactement pareil. Et alors, de notre réponse personnelle et de notre attitude face à la famille, dépendra en grande mesure l'avenir de la famille, de la société et de la civilisation. Notez bien cette affirmation, donc de la défense de la famille dépend le bon déroulement, enfin la croissance de la société et de la civilisation humaine. Alors, cette attaque systématique a une caractéristique particulière, c'est sa globalité. C'est une attaque généralisée au niveau mondial, d'où les terribles conséquences qui en découlent. Ruine des couples, manque d'éducation des enfants, déformation de la notion et de la réalité du mariage et de la famille, manque d'ouverture à la vie, avec toute la question de l'avortement, contraception, peur de fonder un foyer, peur de vouloir dire oui à la vie et d'accepter les enfants que le Seigneur nous donne. Et de plus, cette attaque a lieu à tous les niveaux de la société, politique, législatif et éducatif. Donc il y a vraiment, vous voyez, là on comprend que c'est une attaque systématique, hein, et sa globalité. Et alors, une autre question importante à se poser, bien, cette attaque à la famille, qui gère tout ça? Qui sont les manipulateurs de cette attaque, les instigateurs de cette attaque contre la famille? En 1884, le pape Léon XIII, il avait déjà dénoncé ceux qui allaient détruire, enfin, et qui détruisaient déjà à cette époque-là, donc on parle fin 19e siècle, ceux qui détruisaient la famille. Et il a dit clairement, au fond de tout ça, il y a la franc-maçonnerie. Et en effet, dans son encyclique Humanum Genum, en parlant de la franc-maçonnerie et des pièges de la franc-maçonnerie et surtout on peut dire les principes de la franc-maçonnerie, alors le pape il dit, pour la franc-maçonnerie, le mariage n'est qu'une variété de l'espèce des contrats. Il peut donc être légitimement dissous à la volonté des contractants. Les chefs de gouvernement ont puissance sur les liens conjugaux. Dans l'éducation des enfants, il n'y a rien à leur enseigner méthodiquement ni à leur prescrire en fait de religion. C'est affaire à chacun d'eux, lorsqu'ils seront en âge, de choisir la religion qui leur plaira. Toutes ces mesures hâtent la réalisation prochaine du projet de changer, écoutez bien, l'essence du mariage, de le réduire à n'être plus qu'une union instable, éphémère, née du caprice d'un instant et pouvant être dissoute quand ce caprice changera. Ah, 1884. Donc ça fait un moment, c'est exactement ça ce qui arrive. C'est exact, c'est une radiographie de ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. En 2021, donc, la situation n'a pas seulement changé, mais elle s'est étendue pour le pire. Notons bien ce que donc, Léon XIII disait.
tout faire afin de pouvoir concrétiser les projets de changer l'essence du mariage et donc de la famille, de la société. Parce que ces trois éléments vont toujours ensemble. Famille, société et mariage. La franc-maçonnerie utilise les moyens de la haute finance pour concrétiser ce projet. Et c'est le pouvoir de l'argent. Il n'y a pas longtemps, en Argentine, enfin, il y a quelques semaines tout simplement, en Argentine, il y a eu le projet de légalisation de l'avortement. Et donc, ce projet de légalisation, eh bien, il y avait moitié de l'Argentine, voire plus encore, 90%, tout à fait contraire à cette légalisation. Et les gouvernements, par contre, il a fait tout à fait ce qu'il pouvait pour approuver l'avortement, la légalisation de l'avortement, et il a été fait, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pouvoirs, donc le gouvernement représentant de gens du pays, ils ne les ont pas écoutés et ils ont fait la légalisation de l'avortement, donc c'est-à-dire ils étaient manipulés par quelqu'un. Hein, il y avait de l'argent au milieu. On peut dire que nous parlons d'une subversion du peuple à ce type d'idées. Et commence une sorte de révolution, si vous voulez. Peut-être vous, qui êtes adulte, vous connaissez beaucoup mieux, plus que moi encore, tout ce qui s'est passé ici sur la révolution, les révolutions. La révolution française à une époque, et après, plus tard, la révolution du 68, et puis la révolution marxiste, et finalement, dernièrement, la révolution culturelle du relativisme. Et ça, nous sommes tous concernés là-dedans, le relativisme. Le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, lui, il parlait justement d'une dictature du relativisme. Ça veut dire, tout le monde a la vérité. On peut dire tout ce qu'on veut et son contraire, et ça va, c'est bon. Toi, tu as la vérité, moi j'ai la vérité. Peu importe donc ce qu'on dit. Non, il n'y a plus de vérité objective. Il n'y a plus une réalité objective à laquelle on doit se mesurer. Donc on peut dire que la révolution qui va aider à cette destruction de la famille aujourd'hui, c'est donc le relativisme, parce qu'en effet, il y a ceux qui disent donc une famille peut être parfaitement un papa plus un papa. Par le relativisme, c'est tout à fait une famille. Et ce n'est pas comme ça. La philosophie qui incarnait justement cette destruction, cette attaque contre la famille, c'est une idéologie, peut-être vous l'avez déjà entendu, l'idéologie des genres. C'est-à-dire toute la manipulation actuellement de la sexualité, du genre, et la manipulation des familles, du mariage, des couples. Il s'agit d'une domination, et surtout ce qu'on voit beaucoup plus, c'est une domination totale, c'est-à-dire une imposition. C'est pour ça que c'est une idéologie, parce que ça impose à tous les niveaux, c'est-à-dire université, école, moyens de communication, après il y a les publications, etc. Hein? Donc c'est une terrible révolution contre l'homme qui contribue à créer de nouvelles conceptions, soi-disant, de famille ou de mariage, relations sexuelles libres, mariage d'essai, adultère, infidélité, couples homosexuels, etc. On doit dire sans doute qu'on respecte tous, mais une chose c'est respecter, une autre chose c'est imposer les choses qui sont justement dans l'idéologie
ou qui sont contraires à la nature que Dieu lui-même a créée. Pourquoi un tel acharnement? Pourquoi détruire la famille? Il y a une révélation de Sœur Lucie. Vous connaissez Sœur Lucie, c'est l'une de bergères qui a vu la Vierge de Fatima au Portugal. Donc elle disait que le démon allait s'acharner et attaquer principalement dans le dernier temps de l'histoire et du monde deux choses, et la famille et les sacerdoces catholiques. Et si vous voyez, il y a justement l'attaque aux deux sacrements qui contribuent au bien social, le sacrement de l'ordre sacré et le sacrement du mariage. Ce sont les deux sacrements en fait qui aident à développer la vie sociale. Le sacrement de l'ordre, le sacrement du sacerdoce pour la sanctification du peuple, et puis le mariage justement pour la contribution à la création des dieux, à la fondation d'une société. Donc les deux choses alors qui soutiennent l'homme sont attaquées spécifiquement par les démons. Et alors pourquoi? Bon, d'abord parce que sans la famille, on peut provoquer la division et le phénomène de masse. Vous voyez, s'il n'y a plus la famille, alors on est tous des individus isolés. Donc c'est très facile de manipuler la chose. Le pape François, au congrès des États-Unis, il disait en 2017 « Je ne peux cacher ma préoccupation pour la famille qui est menacée, peut-être comme jamais, auparavant, de l'intérieur comme de l'extérieur. Les relations fondamentales sont en train d'être remises en cause, comme l'est la base même du mariage de la famille. Au risque de s'amplifier à l'extrême, nous pourrions dire que nous vivons dans une culture qui pousse les jeunes à ne pas fonder des familles, parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. Par ailleurs, la même culture offre à d'autres tant d'options qui sont aussi dissuadées de créer une famille. Bien sûr, la culture donne tellement d'options, elle propose tellement de choses, et après on dit, ben voilà, la famille c'est une chose parmi tant d'autres. Donc, si on choisit, c'est bien, mais si on ne choisit pas, ça va aussi. Donc, c'est justement la question de relativiser la notion de famille et du mariage. Donc, parce que on est d'abord, la famille est attaquée, et justement parce qu'il y a une unité. Et ensuite, parce que la famille est la cellule de base de la société, ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a une famille, il y a une société qui s'est construite, il y a une civilisation qui s'est construite. La famille est irremplaçable dans la formation de l'homme mature, de l'homme psychologiquement équilibré, de l'homme éduqué, de l'homme qui aime les traditions, de l'homme qui est ouvert à la transcendance, qui est ouvert à Dieu. Lorsqu'il y a vraiment une ouverture à Dieu, lorsqu'il y a vraiment une sorte d'amour pour la tradition, pour la patrie, pour la famille, mais c'est parce que là, derrière, il y a toujours une famille qui est bien constituée. Si la famille n'est pas bien constituée, vous allez noter toujours qu'il y a toujours un petit détail. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien, alors, là, c'est donc l'attaque contre la famille. Maintenant, essayons de voir comment défendre l'idée de famille, la notion de famille chrétienne. Il y a 4 notes qui composent une famille. Je dirais, ce sont les piliers qui soutiennent toute famille, qui doit soutenir toute famille. De la même façon que vous voyez cette église est soutenue par ces piliers, ces colonnes, eh bien, une famille a aussi des piliers. Et si l'un de ces piliers manque, alors il se peut que la famille
croule parce qu'elle n'est pas bien fondée, elle n'est pas construite solidement. Quels sont ces 4 piliers qui soutiennent la famille chrétienne? D'abord, une famille doit être toujours berceau de la vie. Sans la famille, il n'y a pas de vie. Enfin, c'est-à-dire, sans une famille véritablement constituée, il n'y a pas de vie authentique. Au moins la vie qu'il faut avoir pour grandir en toute maturité avec un équilibre affectif et psychologique nécessaire. On peut produire la vie. Vous savez, il y a toutes les techniques de fertilisation et tout ça, ce qui est toujours un projet qui va aussi dans la ligne de vouloir détruire les familles. On peut donc créer la vie, enfin produire la vie, même on peut dire aussi occasionnellement par les techniques. Mais cette personne qui est le fruit de cette technique va être toujours une personne que pour le plus souvent manquera d'une croissance spirituelle solide, affective et psychologique adéquate. D'une façon générale, sans une vraie famille, il est exceptionnel qu'une personne puisse grandir de façon équilibrée. Donc, exceptionnellement. Donc, berceau de la vie. Ensuite, une famille est communion de personnes. Combien de familles nous voyons qui sont complètement divisées? Alors, le projet de Dieu pour la famille est l'union. Donc, une famille qui est divisée n'est plus une famille. Et il y a justement, qui est le père de la division, de la mensonge? C'est les démons. Donc lorsqu'il y a une division, alors il y a quelque chose, il y a une fracture, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous n'allez pas pouvoir construire une famille solidement. Parce qu'il manque justement cette unité qui est fondamentale. C'est pour ça que la famille est communion des personnes. Son premier devoir est de vivre, le premier devoir de la famille est de vivre fidèlement la réalité de la communion dans un effort constant pour promouvoir une authentique communauté de personnes, une union de personnes. Et en effet, tout ça, vous savez, l'union, ça implique dialogue, ça implique réconciliation, ça implique pardon, ça implique acceptation. De plus en plus aujourd'hui, nous voyons, et surtout à travers tout ça, il y a de plus en plus la division dans les familles. Vous les voyez bien, il y a ces sortes de blagues qui montrent une famille autour de la table, papa, maman, les enfants, tous avec les téléphones, et l'un et l'autre ne se regardent pas. Donc, c'est la technologie, oui, d'accord, mais vous voyez, cette technologie-là tend à remplacer les dialogues familiaux entre le parent et les enfants. Après, parce qu'il n'y a pas de dialogue, lorsqu'il y a donc une sorte de bagarre, il y a une discussion, il y a quelque chose qui s'est produit, après c'est très difficile qu'il y ait de la réconciliation, du pardon. Pourquoi? Parce qu'il manque le dialogue. Donc justement, la famille est communion des personnes. Puis ensuite, la famille, un autre pilier aussi qui doit soutenir la famille, sanctuaire de la vie. Ça, j'aime beaucoup cette expression, sanctuaire de la vie. C'est une expression du pape Pie XI, Pie XII. Un sanctuaire de la vie. C'est-à-dire la vie et les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est le lieu de la présence des dieux, du sacré. Donc, la vie est sacrée en elle-même. Alors, la famille est justement le lieu de la présence de cette vie sacrée. Et pour cela, les époux doivent être toujours ouverts avec grande générosité à accueillir la vie. Parce que la vie, c'est un don de Dieu.
C'est pour ça qu'on ne peut pas produire la vie techniquement parlant. Hein? Oui, enfin, un petit bébé, on va le faire par reproduction artificielle. Très bien. Mais là, il manque cette vie qui vient des dieux, comme un don des dieux. La sacralité de la vie humaine. Et donc là, il y a une attaque qui est féroce contre la famille, toute la question et de l'avortement et toute la question de la contraception. Donc tout ça, ça touche justement l'affaire de la vie humaine. Les laboratoires qui engendrent la vie jouent à être comme des dieux. Mais Dieu, il n'y a qu'un seul seulement. Les enfants ne se font pas selon un menu de restaurant que l'on peut choisir selon ses propres goûts. Un enfant, on l'accueille comme Dieu nous le donne. La vie se reçoit telle qu'elle vient des dieux. C'est pour ça donc la valeur de la vie sacrée. Une famille où les enfants apprennent à aimer la vie, à valoriser la vie humaine, à voir que la vie est sacrée comme un don des dieux, alors là, il y a véritablement une base solide. Donc on a dit berceau de la vie, communion des personnes, sanctuaire de la vie, et puis finalement, ce que la tradition nous apprend toujours, une église domestique. Et c'est une belle expression également, hein, surtout pour les couples, enfin la famille chrétienne. Hein. La famille est une église domestique, une petite église. Vous savez, au 1er siècle, à l'époque paléochrétienne, de commencement de l'histoire de l'église, les familles se retrouvaient dans des maisons pour célébrer l'Eucharistie. Et on appelait justement la maison Domus Ecclesiae, la maison de Dieu, la maison de l'Église, les lieux de rencontre. Et c'était là, c'est dans la maison d'une famille où il y avait justement la fraction du pain, la célébration de l'Eucharistie, où on apprenait les noms des dieux, où on vivait la foi. Mais pour cela alors, la famille est une église domestique, une petite église. Alors si vous voyez, donc, dans nos sociétés et dans nos familles, Dieu, Jésus et l'Église sont de plus en plus exclus. Et nous pouvons, et je parle de familles chrétiennes, de familles catholiques. Donc même dans les familles catholiques, on voit à l'intérieur que dans les familles catholiques, c'est-à-dire les parents par exemple, sont d'accord, bien, ils viennent à la messe et tout, mais après, à l'intérieur de la famille, on ne parle pas des dieux, on est dans le relativisme, donc on dit bon, on laisse faire. Hein. Il n'y a pas la présence, parce que évidemment dans la famille, il ne suffit pas tout simplement de dire nous sommes une famille catholique. Bon, mais qu'est-ce que vous faites pour être une famille catholique? Enfin, comment vous vivez en tant que famille la foi catholique? Ça, c'est la question. C'est pas qu'on est catholique parce qu'on est tous baptisés, communiés, confirmés et tout ça, formidable. Mais après, par la suite, est-ce que vous vivez au sein de la famille, là où personne vous regarde en fait, hein, parce que à l'église, bon, on peut dire il y a les prêtres, il y a les autres qui nous regardent, donc si je viens pas, mais à l'intérieur de vos familles, personne ne vous regarde, sauf Dieu. Lui, il vous regarde toujours. Donc comment vous vivez au sein de vos familles la foi catholique? C'est ça justement la chose. Pour cela, le pape François insiste pour qu'on laisse entrer dans nos familles Jésus-Christ. Vous pouvez dire, bon mais ça c'est évident, mais c'est pas évident, pas aujourd'hui. C'est plus évident. Avant, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, on pouvait dire plus ou moins dans une famille, il y avait toujours, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est plus évident d'inviter Jésus-Christ au sein de la famille.
Le Christ, si vous souvenez, il commence son ministère apostolique avec un mariage. Son premier miracle est un mariage. Donc il aime bien sanctifier justement le couple, le mariage et la famille. Alors j'aime bien cette expression « inviter Jésus à faire partie de ma famille ». Voilà donc les 4 piliers qui doivent soutenir toute famille chrétienne qui veut être fondée sur le Christ. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Nous tous. Ici, il y a des gens qui sont connectés, notamment ceux de la Tunisie, par exemple. Ce sont tous des jeunes qui ne sont pas mariés pour la plupart, donc ils se préparent à fonder éventuellement une famille. Vous, ici, vous avez déjà fondé vos familles. Et les uns et les autres, on peut toujours faire quelque chose. Hein? On peut toujours faire quelque chose. Certes, la bataille, elle est dure et difficile. Hein? Donc, ça, on ne va pas le nier. Absolument. Mais on ne peut pas se décourager non plus. Surtout en voyant l'importance qu'il y a la famille. Donc on ne peut pas se décourager et dire bon voilà ça ne vaut pas la peine, finalement personne ne va nous écouter, à quoi bon parce que c'est très facile en plus tout ça. Hein, c'est l'argument le plus facile. Dire non mais voilà, enfin, je n'arrive pas à faire grand chose. Et donc on se croise un peu des bras et puis on dit on laisse faire. Mais c'est la position la plus commode, hein, parce que bien sûr, quand il faut travailler pour défendre la famille, quand il faut se prononcer en faveur de la famille chrétienne, ou quand il faut corriger des choses, ou bien, comme on disait tout à l'heure, essayer de vivre la foi chrétienne un peu plus en profondeur, bien, alors là, il y a vraiment un effort à faire. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Je dirais, il y a deux étapes, 2 moments différents. D'abord pour la préparation au mariage et ensuite pendant le mariage. Et alors, la préparation au mariage. Donc, les jeunes qui veulent s'engager au mariage, qui se préparent, mais déjà aussi toute la communauté, il faut prier. Il faut qu'il y ait la prière personnelle et communautaire pour les familles. Et c'est pour ça que nous insistons beaucoup pour les veillées pour la vie, les veillées pour les familles. Il faut prier ça constamment pour les familles. Et le Seigneur, il nous l'a dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Mais avec persévérance, d'accord ? C'est ce qui se passe maintenant en Argentine, par exemple, qu'il y a justement toute la question de l'avortement. Bon, il y a eu une mobilisation qui était extraordinaire. Enfin, tout le monde, et surtout les catholiques, mais pas que, il y a eu beaucoup de gens se sont mobilisés pour éviter ça. Bon, la loi est passée. Là, maintenant, ils ont dit, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont dit, maintenant, on commence une 2e étape. Donc, c'est l'éducation. C'est les travails ciblés, on va dire. Et c'est ça, justement, la chose. Hein, c'est les travails ciblés. Il faut essayer d'éduquer les personnes. Donc, je disais alors, maintenir la prière persévérante à la maison, dans la paroisse et dans le diocèse. Vous-même, en famille, priez pour les familles. Parfois, nous avons peur de prier en famille. Ensuite, avec la préparation des jeunes au mariage, il faut commencer par les fiançailles. Les fiançailles, c'est toujours une étape qui est très nécessaire. Et là, sans doute, c'est un rôle très important pour les prêtres de bien éduquer les gens, ainsi que des religieux, mais c'est également le rôle de tous de éduquer dans ce sens-là du fiançailles, mais le fiançailles comme il faut, c'est-à-dire la connaissance, mais pas une connaissance qui implique, comme on le fait souvent, toute la question sexuelle. Mais c'est qu'une partie, ça. Mais ça, c'est pas l'essentiel, et c'est pas ce que Dieu il a déterminé. Il y a une connaissance qui va bien au-delà de tout ça.
Pourquoi les familles, surtout aujourd'hui, les couples qui s'y mettent ensemble ou qui veulent se marier, pourquoi après 2 ou 3 mois, ou voire au bout de quelques années, ils se séparent? Parce qu'il y a eu tout simplement une connaissance sexuelle, une question passionnelle, mais il n'y a eu jamais la connaissance profonde de l'autre. Donc, les fiançailles, l'importance de la formation prématrimoniale au sein de l'Église. Et ça, moi, ma paroisse, elle est pratiquement 90%, ils sont des jeunes de 20 à 30 ans. Et là, j'insiste beaucoup sur ça, sur le fait de se préparer pour le mariage. Alors que dans la culture subsaharienne africaine, on n'est pas tellement enraciné, mais il faut qu'ils apprennent également. Grandir dans les dialogues, la compréhension et surtout grandir dans la vertu de la pureté, de la chasteté à deux. On ne parle plus de vertu, de pureté et de chasteté. Mais ce ne sont pas des valeurs qui ont périmé, pas du tout. Et ça, c'est justement l'enjeu de notre vie chrétienne, de jouer sur ça, d'insister sur ça, parce que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Avec la grâce de Dieu, on peut tout faire. Évidemment, cette question de pureté, de chasteté dans les couples, et voire aussi dans les mariages, ça se fait à deux. Il n'y a pas seulement un seul qui doit s'engager sur ça, c'est à deux. La formation intellectuelle, par la lecture, l'assistance à des conférences, la lecture des textes de l'Église qui nous apprennent tout cela. Et puis, une chose qui est très importante, que nous ne le faisons pas, l'accompagnement spirituel, afin d'être bien formé. Un couple qui se laisse accompagner spirituellement par un prêtre, qui est bien formé aussi, alors là, il va y avoir forcément un bon cheminement de foi. Une famille qui se laisse guider par un prêtre, donc ça dépend, justement, ce sont les parents qui doivent montrer aux enfants, d'abord les parents doivent eux-mêmes le faire, se laisser donc conduire par un prêtre et faire la direction spirituelle, comme on appelle, et puis éduquer les enfants dans le même chemin. Si les enfants ne sont pas éduqués depuis le tendre âge, après, vous savez, si un arbre, vous ne le redressez pas tout de suite quand il est petit, après, il va grandir toujours incliné. Et puis ça sera beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est la préparation au mariage. Et puis ensuite, pendant le mariage, n'avoir pas peur d'officialiser l'union devant Dieu. Autre chose qui produit l'attaque contre la famille et contre le mariage, justement, c'est les unions d'essai, comme on appelle. On va essayer, on va se mettre ensemble juste pour se tester un petit peu, et puis si ça ne va pas, on se laisse et on change, comme on change de chemise. Donc il y a une superficialité horrible, les unions d'essai. Donc n'avoir pas peur d'officialiser vraiment le mariage devant Dieu, que ce soit justement fait comme sacrement. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné un sacrement. Le sacrement du mariage, c'est-à-dire cette réalité naturelle du mariage élevée à la dignité des sacrements. Il produit une grâce, il nous donne une force particulière. Et cela malgré les impositions culturelles. Je dis ça parce qu'en fait, chez nous, en Tunisie et en Afrique en général, il y a beaucoup plus l'imposition culturelle de faire un mariage traditionnel et puis après le mariage religieux, on laisse tomber. C'est parce qu'il faut avoir toujours les moyens économiques. Donc on pose énormément on charge le mariage religieux, alors qu'il est le plus important de tout, on les charge de poids lourds économiques, pour dire non, il faut faire la fête, il faut avoir les habits, il faut se préparer à gauche, à droite. Donc on ne les fait jamais, parce que les gens, ils sont pauvres, en général. Donc ils ne les font pas. Seulement les familles riches peuvent se donner le privilège de se marier à l'église.
Et alors, vous voyez, donc c'est une imposition culturelle qui est terrible. Ensuite, travailler dans l'éducation chrétienne catholique des enfants. Oh là là, ça c'est vraiment, c'est le défi aujourd'hui, hein. Travailler dans l'éducation catholique des enfants. Ou des petits-enfants pour ceux qui sont grand-mères, hein, ou grands-parents. Et être vigilant sur l'éducation qu'ils reçoivent à l'école. L'Église l'a toujours dit, l'école ne peut jamais remplacer la famille. La famille est la première éducatrice des enfants. Donc l'école pourrait aider dans l'enseignement de certaines matières, mais l'école ne peut jamais éduquer les enfants, et surtout dans les choses qui sont les plus délicates, les plus difficiles et complexes. Maintenant, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, l'idéologie du genre essaye justement de manipuler toutes les écoles pour qu'il y ait l'éducation sexuelle, alors que l'éducation sexuelle doit revenir justement aux familles. Tout ça, c'est fait par les écoles, c'est-à-dire que pas par les écoles, mais par ceux qui veulent imposer une déterminée éducation dans les écoles. Et là, voyez-vous alors comment les enfants, ils viennent après en famille. Et puis, quand vous essayez vraiment... Donc attention avec l'éducation des enfants. Ensuite, travailler également dans les couples et dans les familles aux vertus chrétiennes dont je parlais tout à l'heure, l'amour, la charité, la réconciliation, le pardon, la générosité. Tout ça, c'est dans la famille que ça se voit. Aider aussi également les couples en difficulté. Combien de couples il y a en difficulté? Et puis nous, on fait un peu comme l'Autriche, vous savez, on cache la tête, hein, dans la terre, et puis après on ne veut pas voir, et à gauche et à droite, on ne regarde pas. Ah non, la famille est là à côté, elle est en difficulté, ils ont besoin de l'aide. Puis on dit, non, ça ne me concerne pas, et hélas, je ne veux pas me mélanger dans cette affaire-là, parce qu'après ils vont dire, mais pourquoi tu te mélanges? Mais, vous voyez, donc c'est une pensée qui, justement, c'est la pensée de l'Occident, de la société d'aujourd'hui, nous laisser complètement isolés les uns des autres. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Abel, justement, à Caïn, quand il a demandé pour son frère, « Où est ton frère? Suis-je le responsable de mon frère ?» Oui, bien sûr. Aider les familles en difficulté, les jeunes mariés, les femmes abandonnées, les mamans célibataires. On ne peut pas les laisser abandonner. Il faut les aider. Et puis surtout, croire à la sainteté du mariage et de la famille. Et ça, c'est extraordinaire, c'est très beau ça. Enfin, c'est-à-dire croire que je peux fonder une famille chrétienne comme il faut, et une famille qui s'achemine vers la sainteté. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Hein? Et justement, l'Église a voulu canoniser des couples dans ces dernières années. Gian Beretta Molla, cette femme qui a donné sa vie pour son bébé, la famille Quattrocchi, un couple italien qui a vécu une vie de mariage extraordinaire, et après la famille Martin, hein, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, c'est-à-dire que attention, ne pensez pas que ah voilà, non, mais parce qu'ils sont bon, chrétiens très prêtres. Oui, mais enfin, ils sont pas devenus, enfin, ils sont pas nés comme famille pratiquante, on va dire. C'est-à-dire qu'ils se sont mis ensemble et puis là maintenant ils ont commencé à vouloir fonder, ils ont cru vraiment à fonder une famille chrétienne. Et donc ils ont voulu le faire et ils l'ont fait. C'est ça change.
Ils ont eu la volonté de fonder une famille chrétienne. Bien. Alors on termine donc avec un texte du pape Jean-Paul II. D'abord, il dit « Vous vous rendez compte que la bataille est difficile ? Ne perdez jamais la clarté des idées, ni l'enthousiasme de l'idéal, ni le nécessaire dynamisme dans l'action. Ne soyez pas découragés par la complexité et la durée du combat. » Surtout ça, la durée du combat. Parce que ça peut durer et durer. Ne soyons pas découragés. La vérité et les biens, même longtemps après, finissent toujours pour triompher. Et puis le pape François, il disait, malgré tant de difficultés, comme nos familles en sont aujourd'hui affectées dans les mondes, n'oublions pas une chose, s'il vous plaît. Les familles ne sont pas un problème. Elles sont d'abord une opportunité. C'est génial. Une opportunité que nous devons préserver, protéger et accompagner. Voilà. On s'arrête alors ici pour ces temps de réflexion, de ces idées qui vont nous aider pour mieux comprendre la question de la famille et les attaques de la famille et comment défendre donc la famille chrétienne. Alors voilà, et puis maintenant je pense qu'on peut laisser les temps, on passe directement pour les questions, c'est ça ? Voilà, donc on va essayer déjà je veux voir s'il y a des questions au niveau de ceux qui sont connectés, et puis également vous-même après, si vous voulez poser une question. Bon, donc là... On remercie Père Sylvion avec un applaudissement pour le remercier de cette... Merci. Et il va y avoir après, il y a justement ce bouquin qui s'appelle Le chemin du vrai bonheur, qui est un bouquin que je fais pour les jeunes et en général, c'est pour les familles, hein, c'est les oui et les non sur l'amour, la sexualité, les mariages et la famille. Et l'un des chapitres justement de ces bouquins, c'est les textes, les thèmes dont on a parlé maintenant. Alors, au sujet de ces livres, en fait, nous avons acheté quelques-uns sur Internet. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir nous voir tout de suite après la conférence. Alors, on n'a pas trop acheté beaucoup, mais si vous êtes vraiment intéressé, nous pouvons les commander sur Internet et vous le faire parvenir à vous. Donc, vous avez ces deux possibilités. Il y a aussi un autre livre qui est très important pour la vie spirituelle, dont on a beaucoup parlé les dernières années. C'est sur l'examen de conscience, comment s'examiner pour progresser dans la vie spirituelle. Le défaut dominant, quel est le défaut qui nous domine dans notre vie, que parfois il y a un seul défaut qui gâche un peu notre cheminement spirituel. Et puis, les tempéraments. Parce que pour se connaître, il faut aussi savoir de quel genre de tempérament nous sommes. Alors vous avez ces deux bouquins que vous pouvez les savoir aujourd'hui, sinon après. Vous avez sur vos yeux, je pense, des feuilles, donc vous pouvez noter les questions que vous savez. On ne va pas répondre à toutes les questions, bien entendu, mais cela nous servira à avoir aussi une idée générale de ce que vous avez entendu et ce que vous avez compris dans cette conférence. Oui, enfin, je ne sais pas si y en a. Bon, mais en tout cas, alors là, il y a au niveau de ça, c'est une minute, juste, je vais silencier ça.
Voilà. Alors une famille, alors c'est une question qui vient donc de Tunis. Une famille constituée chimiquement, enfin, c'est-à-dire avec des enfants et par fertilisation et tout ça, et fertilisation in vitro et tout ça, n'est-elle pas une bénédiction des dieux? Évidemment, ça ne pourra pas être une bénédiction des dieux en tant que telle, parce que la bénédiction des dieux vient par le fait, d'abord, le respect de la nature elle-même. Donc, on ne peut pas justement manipuler la nature, faire quelque chose que finalement Dieu a établi une façon concrète de faire la vie. Donc voilà, il y a une nature à suivre. Donc la bénédiction viendra justement dans le respect de la loi naturelle. C'est ça. Et ça, c'est les grands problèmes que nous n'arrivons pas à comprendre, que nous avons une loi naturelle qui est là. Et donc, justement, il y a tous les mensonges qui se mélangent dans cette affaire. Et donc, l'une des mensonges est celle de montrer qu'il n'y a pas une loi naturelle qui nous conduit, qui nous anime. Donc, la bénédiction de Dieu, sans doute, va arriver du moment qu'il y ait le respect de la nature en tant que telle. Certes, après une famille, on peut dire une famille qui est stérile, ça sera toujours une souffrance, bien sûr, mais qui soit une souffrance, enfin, c'est pas la première chose qui peut nous faire souffrir, et c'est pas la première et la dernière des souffrances. Il y en a beaucoup, il y a d'autres qui souffrent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir réparer ou supprimer la souffrance avec des éléments artificiels. Si c'est une souffrance, ben, le Seigneur, il sait pourquoi. Et le Seigneur, comme le Christ il l'a fait, justement pour cela, nous avons la foi. Parce que donc, on a la croix qui est là, présente. C'est Jésus qui a porté la croix. C'est sa grâce qui nous aide à porter la croix de Jésus dans une croix qui peut se manifester comme ça. Après, nous avons tous nos croix, nos différentes croix et souffrances petites ou grandes. Vous avez encore des questions? Alors, il y a justement... Pour les familles divisées par le divorce, quelle espérance de réconciliation, de pardon? Et c'est un peu complexe la question parce que, évidemment, lorsqu'il y a un divorce, il peut y en avoir toujours. Bon, enfin, c'est-à-dire que le divorce, du point de vue de l'Église, évidemment, n'est pas accepté, sans doute. Mais lorsqu'il y a une séparation, on va dire, hein, parce que je pense qu'on parle de ça plutôt. Lorsqu'il y a une séparation, il peut y avoir toujours une espérance. Toujours, il peut y avoir une espérance. Hein? Après, évidemment, une question c'est pardon, une autre question c'est réconciliation. Parce que réconciliation, ça implique les deux personnes. Pardon, c'est moi-même, enfin, c'est individuel. Moi, je peux pardonner. Alors, je pense que sans doute, lorsqu'il s'est produit cette division-là, il faut par tous les moyens possibles essayer de se rencontrer. Et surtout s'il y a des enfants au milieu. Donc il faut sauver le mariage, justement. Il faut sauver la famille. Il faut sauver le tout, parce que l'union. Hein. Donc il peut y en avoir d'espérance. Et ça va commencer forcément par la question du pardon. D'abord, mon pardon personnel. Et puis ensuite, cette réconciliation qu'il faut chercher par tous les moyens. Hein. Bon, il y a souvent, on arrive, il y a d'autres fois qu'on n'arrive pas. Hein. Donc, mais ça dépend en fait de ces deux personnes qui sont là. Hein. On peut aider, on peut faire beaucoup de pas et des choses pour... essayer de rapprocher les deux, mais le pas concret de réconciliation, surtout ça dépend des deux époux. Hein. Alors, là, il y a
Les familles chrétiennes n'ont-elles pas de difficultés en Tunisie? C'est-à-dire qu'on n'a pas de famille chrétienne en Tunisie. Donc, on peut dire que la plupart des jeunes, ils sont des jeunes, donc ils ne sont pas mariés encore. On essaye, malheureusement, il y a beaucoup, toute la question de ce que je disais tout à l'heure, un peu cette déformation aux manipulations sexuelles, si on veut. Donc il y a beaucoup de mamans célibataires. Et puis la famille, donc en Afrique, elle est conçue d'une façon différente à la nôtre. Enfin, c'est-à-dire que là, la famille, elle est élargie. C'est-à-dire que la famille, ça peut être parfaitement toute la tribu. Après, papa, maman, enfant, c'est pas toujours évident. Donc il y a un papa avec plusieurs mamans, il y a une maman avec plusieurs papas. Donc c'est pas évident le sens. Mais bon, en Tunisie en tout cas, on n'a pas de famille chrétienne, en tant que telle, déjà parce que les catholiques sont pour la plupart jeunes étudiants. Et bien sûr, après je parle seulement du côté de ma paroisse. Bon, après il y a d'autres, mais il y a des Français, des expats qui sont là-bas, et des Italiens. Bon, là c'est la même chose. Accueillir la vie. Et pour les couples qui sont en attente d'enfants, comment peuvent-ils recourir à la médecine pour avoir des enfants? Est-ce contradictoire pour qu'ils puissent les accueillir, pour qu'ils puissent qu'ils ne peuvent pas accueillir la vie donnée par Dieu? Qui c'est qui a fait cette question-là? Peut-être il y a quelqu'un? Oui. Vous la formulez, la reformulez? Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est contradictoire de recourir à la médecine pour fonder une famille? Alors, c'est-à-dire que si la médecine va aider les processus naturels de gestation d'un enfant, les processus naturels de gestation d'un enfant, parce qu'il peut y arriver, il n'y a pas de souci. Mais si la médecine va remplacer la génération naturelle d'un enfant, alors là c'est contradictoire. Justement parce qu'on est en dehors de ces processus naturels. Hein? Voilà, donc il y a cette différence-là. Qu'est-ce que les familles peuvent faire en face de ces idéologies des gens, surtout lorsque les enfants apprennent tout cela dans les écoles? Bon, qu'est-ce que les familles peuvent faire? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les familles doivent être les premières éducatrices des enfants à l'école. Donc un enfant, on commence à l'éduquer de tout petit. De tout petit. On ne peut pas laisser l'enfant grandir et puis après, comme disait d'ailleurs la franc-maçonnerie, donc laissons que quand il soit grand, il puisse choisir lui-même ce qu'il veut. Non, c'est justement, je lui apprends alors les principes de la foi, doucement, doucement. Et après, à fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut faire sorte, si vous voulez, comme des vaccins, vous voyez, donc plus efficaces pour contrarrester justement ce qu'ils apprennent à l'école. Parce qu'à l'école, ils vont l'apprendre aussi. Donc il faut leur donner le discernement des choses. C'est très important d'aider les enfants à discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et alors, mais les familles doivent assumer ces rôles. Et les familles, quand on parle des familles, c'est papa et maman. Parce que souvent, il y a la maman qui se plaigne, il dit c'est moi qui s'occupe des enfants. Le père, il n'est jamais présent à la maison. Il travaille toujours. Il est toujours absent. Bon, donc la famille, les parents doivent assumer ce rôle
éducation des enfants. Alors, comment instaurer un dialogue dans la famille chrétienne alors que l'homme moderne ne se reconnaît plus créature? C'est ça? Ça veut dire? Qui c'est qui a fait la... Oui, alors, vas-y. Enlevez la masque, un peu, ceci. Moi, selon le parle de la famille chrétienne, comment les proposer, comment chrétien se fait sur la loi naturelle, sur les musiques, chaque fois, on est resté par la science, quel argument on peut donner des fois, il faut les résultats, il faut faire employer pour proposer une modèle à la famille chrétienne comme oui, mais enfin, c'est-à-dire que alors, le modèle, c'est justement ce que Dieu, il veut pour l'homme. Alors, Dieu, il a voulu fonder, naturellement parlant, il a voulu fonder une famille. C'est ce qui s'est passé aux origines. Et nous venons de ça, d'une famille. Alors, donc d'abord, les modèles, c'est les modèles que Dieu a constitués en tant que, justement, modèle naturel. Puis, voilà, comme vous dites aussi, il y a donc cette loi naturelle qui est présente et qui, en fait, vouloir déformer la famille, changer la notion de famille, c'est donc vouloir modifier la loi naturelle qui conforme et qui soutient la famille. Parce que la famille n'est pas une invention de l'Église. La famille, donc c'est Dieu. Et puis la famille, l'Église, c'est porte-garante de cette création divine. Mais la famille est une création de Dieu, donc naturelle. Et alors, c'est à nous de défendre cette notion naturelle qui est là. Mais la famille n'est pas une invention de l'Église, ce ne sont pas les prêtres qui ont dit qu'il faut faire une famille chrétienne, c'est Dieu qui établit cela. En plus, après, il y a le sacrement qui vient par la suite. Donc, il faut partir du principe de la nature. La nature elle-même nous donne l'exemple de famille, comment constituer une famille, papa, maman, enfant. Et c'est à ça qu'il ne faut pas renoncer. Parce que c'est justement ça, maintenant aujourd'hui, on va au-delà de la question de l'Église. C'est justement déformer la notion naturelle de famille. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a un truc. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un encore qui veut bien. D'accord. Du côté de ceux qui sont connectés, tout est clair. Et pour vous aussi, apparemment. Bon, mais très bien. Ok. Alors encore un grand merci à Père Silvio. Merci beaucoup pour votre intervention qui a été très éclairant pour notre formation au sujet de la foi, au sujet de la famille. Je voulais tout simplement, pour terminer cette conférence, vous rappeler plutôt que nous avons encore quelques conférences qu'on vous propose cette année. La prochaine, c'est le 23 janvier. Pareil ici à l'église du Luc. Il sera proposé aussi via Zoom et sur la page Facebook de la paroisse. Donc, je vous donne déjà rendez-vous pour le samedi 23 à 16h ici dans l'église. Ensuite, la communauté du Verbe incarné est installée en France et en Tunis depuis quelques années, mais au fur et à mesure qu'on s'installe et qu'on commence à avoir aussi de l'expérience sur le terrain français, nous essayons aussi de pouvoir élargir
notre formation et notre charisme un peu partout. Et c'est pour ce motif-là que nous avons décidé depuis l'année dernière déjà de travailler beaucoup sur Internet pour pouvoir parvenir aussi à plusieurs personnes qui ne sont pas sur le territoire de nos paroisses. Alors vous-même, vous êtes invité à suivre le site Internet qui a été créé l'année dernière, où vous avez un peu l'image et la connaissance, le charisme de notre communauté et connaître un peu nos missions en France et en Tunis. Mais vous avez aussi la possibilité des formations online si jamais vous ne l'avez pas dans les endroits où vous vivez, où vous travaillez. Donc, il y a une chaîne YouTube que nous avons créée l'année dernière pour vous donner régulièrement des formations sur la foi, sur la morale catholique, enfin, c'est assez élargi sur notre spiritualité. Et ensuite, vous avez aussi les sites soit Facebook de la cathédrale de Tunis, de nos paroisses, ainsi que le site Instagram. Donc on essaie sur tous les réseaux sociaux et sur Internet de nous installer pour cette idée principale pour nous, que c'est d'élargir notre charisme et de vous donner des points de repère de la formation aussi par ces moyens. Parce que si d'autres personnes et si d'autres institutions travaillent si autant sur les réseaux sociaux et sur Internet, alors pourquoi l'Église et nous, notre communauté, la paroisse, ne devrait pas faire autant pour parvenir à tout le monde et pour vous aider à éclairer aussi votre foi par tous les moyens possibles. Alors c'est pour cela qu'on a décidé depuis l'année dernière de nous engager par ces moyens informatiques. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui sont sur les réseaux sociaux et sur Zoom, que nous suivent à plusieurs. Donc à vous tous, je vous dis tout simplement de saisir cette opportunité qui vous donne les paroisses et de fortifier votre foi par ces moyens et par ces conférences que nous faisons maintenant. Donc c'est la première. Et nous sommes vraiment heureux pour vos réponses, soit ici dans notre paroisse présentielle, soit sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que nous allons pouvoir continuer et faire vivre cette initiative des conférences de culture catholique. Et on aura la messe dans quelques instants, pour ceux qui sont ici essentiellement. Après, tout de suite après cette conférence, je vous propose, si vous le souhaitez, de venir et vous renseigner sur le livre que vous a proposé tout à l'heure. Oui. Nous allons maintenant faire une petite conclusion et bénédiction de cette première conférence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous confions à celle qui est la patronne de la vie, que nous avons ici dans notre église, Notre-Dame de Guadeloupe, et nous lui demandons de nous éclairer encore davantage au sujet de la famille et de la vie, et qu'elle protège toutes nos familles et toutes les familles en difficulté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Avant de vous donner la bénédiction finale, une petite anecdote. Vous savez que grâce, on peut dire comme ça, grâce au premier confinement, qui était très éprouvant pour nous tous, nous avons eu, après réflexion et des moments de partage avec Père Jacques, de faire de petites formations pour nos paroissiens, qui s'appellent les bonsoirs des padres. On a mis les bonsoirs parce que en italien, on dit buonanotte. C'est une petite formation dans la soirée pour nous éclairer un peu et pour aller nous coucher tranquillement et avec une petite idée de la foi dans notre tête. Et du coup, pour ce confinement, nous avons fait cette démarche et qui ça dure depuis le premier confinement. Et pour la première fois, vous savez, les 3 padres qui sont dans cette initiative. Et j'ai la grâce de vous annoncer que nous allons continuer bien sûr, mais avec un 4e, le Père Steve, qui travaille sur la paroisse de Sainte, qui va nous aider pour cette année. Donc pareil, comme je vous ai dit, vous savez, tous les dimanches soirs, c'est moment de formation, ainsi que tout ce que je vous ai proposé tout à l'heure sur Internet. Simplement remercier tout le monde, à ceux qui nous ont aidés pour la préparation de cette conférence, les sœurs, les laïcs, tous nos paroissiens qui ont collaboré avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Merci beaucoup.